Alors, bonsoir à tous. Donc, ce soir, nous allons regarder comment se défendre contre le système indien. Donc, système indien, donc c'est cavalier F3, G3, fou G2. Cavalier F3, G3, fou G2. Donc, c'est un système qui est quand même à la mode. Qui est quand même à la mode. Et donc, du coup, je vais vous montrer un système qui est assez facile à jouer. Ceux qui jouent la sicilienne, vous allez retrouver des idées. Mais vous allez voir que c'est une défense qui est très solide, en fait. Alors, je vais partager un écran. Alors, cavalier F3. Voilà le premier coup. Alors, B5. Donc, B5, c'est un coup qui est tout à fait intéressant. D'une part, il faut savoir que dans ce genre de partie, si vous jouez par exemple E6, ils peuvent jouer C4. Donc, ils arrivent dans une anglaise. Donc, en faisant B5 tout de suite, c'est vrai que C4 est peut-être jouable, mais en tout cas, B prend C4, hein, donc ça perdrait un pion directement. Donc ça empêche déjà l'anglaise. Et l'idée de B5, c'est de prendre de l'espace. Donc fou G2 et bien sûr fou B7. Et donc c'est quand même un coup qui était joué rarement sur une période, hein. Donc, mais par contre, maintenant, ça a été beaucoup joué par le top niveau. Donc Maxime Vachier-Lagrave, c'est dans son répertoire. Il l'a joué contre Carlsen. Et donc, du coup, c'est quelque chose, bien sûr, qui a été vérifié dans le haut niveau et tout à fait jouable, hein. Et on peut dire que c'est déjà assez égalisant. Alors, l'idée, vous vous rappelez, je vous l'avais déjà dit, ce fou-là, il est peut-être plus fort que le fou en B7, c'est parce qu'il est protégé par le roi. Mais la prise d'espace à l'aile dame euh, va être tout à fait intéressant parce qu'en règle générale, les blancs dans ce genre de système, c'est soit ils jouent au centre, par D3, E4, ou joue par éventuellement C4. Mais là, comme je vous ai dit, C4 est plus possible. Donc si on joue par D4, c'est vrai que C4 n'est pas trop envisageable, donc il y aura du C3. Donc du coup, ça perturbe déjà le jeu des blancs. Alors on continue. Tiroc, E6. Donc c'est comme ça qu'il faut jouer, hein. Donc c'est assez simple, hein. Donc l'idée de E6, c'est de jouer rapidement par C5, prendre de l'espace. Et on se réserve de jouer des 5. On peut jouer des 5, mais je vous conseille plutôt de jouer des 6. Donc D3, C5. Alors à partir de là, on va regarder deux parties, mais je voulais juste vous montrer la partie que j'ai jouée en Italie, où le Jurix, ce qui s'appelle son prénom, un lettonien, a joué fou G5. Alors ça, c'est un coup qui est pas du tout dangereux, mais il a l'habitude, il veut sortir son fou rapidement pour sortir son cavalier ici en D2. Donc c'est un peu son style de jeu en fait. Donc fou E7 est bien sûr un bon coup. Donc là, il y a Philippe qui arrive. Fou E7 empêche le clouage. Cavalier BD2, H6. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc H6 est tout à fait normal. Et là, je gagne la paire de fous. Bon, on est dans une position qui est quand même pour l'instant semi-fermée, hein, donc, mais par contre, on voit tout de suite que mes fous ont des belles diagonales. Donc on peut dire que là, les noirs ont déjà égalisé. Bonsoir Philippe. Bonsoir, bonsoir Olivier. Alors, tour B1. Donc, je montre ma partie que j'ai jouée en Italie. Donc, l'idée, c'est qu'on regarde rapidement ma partie et Oui. ensuite, on regardera un peu plus la théorie sur un système indien. Donc, je reviendrai un peu sur les premiers coups.
Alors, tour B1, c'est un coup qui protège le pion B2. C'est un coup de blitz, hein, un peu joué rapide, ça c'est normal. Mais il y a quand même une idée derrière. On va regarder, petit roc. Donc là, pour l'instant, on est à l'ouverture. C4. Alors, sur C4, on peut jouer bien sûr B4, mais ce système, il est assez souple en fait, hein. On peut jouer ce genre de B4, mais on peut jouer bien sûr A6. Et là, on voit pour les joueurs de sicilienne un peu, souvent, voilà. Donc là, on peut dire que on a joué C5, on a joué A6, mais comme on avait déjà joué B5 au deuxième coup, on a je trouve qu'on a une ouverture assez agréable, hein. On a, avec les noirs, c'est une partie assez agréable. A4. Donc ici, j'ai fait une première imprécision. Bon, on peut pas dire que c'est le deuxième coup que j'ai joué. Dans ma partie, j'ai joué B4. Donc bien sûr, c'est un système que c'est la première fois que je le jouais, donc je l'ai pas non plus assez travaillé. Mais là, j'aurais pu prendre ici. Donc ça, c'est l'idée de l'ouverture. Donc bien sûr, en règle générale, maintenant, il faut plutôt prendre, parce que sur cavalier prend C4, il y a bien sûr D5. Et donc là, prise d'espace, partie complètement agréable. On peut dire que le cavalier, s'il revient en D2, il peut pas venir, il peut peut-être venir en E5, mais ici, il peut être quand même assez délogé en fait, hein. Il n'est pas non plus dans une bonne place, hein, Dame C7. Donc Dame C7, le cavalier, ok, cavalier ici. Donc on peut dire qu'il n'est pas très très bien placé le cavalier, hein. Et s'il fait ça, on peut peut-être bouger et voilà. Donc c'est pas très dangereux pour les noirs, ça a l'air très bien pour les noirs en fait, hein. Alors, sur D5, ok, donc là, le cavalier, si il s'en va, donc on peut imaginer développement tranquille. Il y a la colonne B, ce pion-là, il est quand même fixé, on peut le fixer, on peut jouer éventuellement par A5. On le fixe, ça, c'est quand même une grosse faiblesse sur une colonne B ouverte. Voilà, je pense que c'est avantage noir, là, largement. Ok, bon, donc cavalier prend D5 est pas bon, ça c'est sûr, c'est plutôt président D5. Donc là, il y a une colonne B ouverte contre une colonne D ouverte. Et là, je pense que D6, par exemple, dans ce genre de partie, D6, c'est vrai que le fou peut revenir éventuellement protéger le pion s'il est attaqué plusieurs fois, mais c'est surtout Dame C7, éventuellement avec une tour ici si jamais il l'attaque. Mais l'idée, le plan ici, en fait, c'est d'attaquer toujours ce pion, en fait. C'est de jouer éventuellement cavalier, sûrement peut-être cavalier C6, on proche des 4, on essaie de mettre une tour en B8, le fou peut-être peut venir en A8. Et donc, du coup, là, on a une partie vraiment très, très agréable. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, donc dans la partie, j'ai préféré pousser, j'avais quand même quelques idées en poussant. Et là, il a joué très, très vite. En fait, c'était un joueur, il jouait. En fait, au niveau de chessboxing, j'ai remarqué, si on veut éviter de boxer, si on joue très, très vite, et si l'adversaire, comme moi, joue très, très lentement, on peut gagner au temps avant le troisième round de boxe. Donc, il y a des joueurs, j'ai remarqué, qui jouaient très très vite pour essayer d'éviter la boxe. S'ils étaient moins forts en boxe, ils se forçaient à jouer presque tempo pour ne pas boxer le dernier round et de gagner autant, bien sûr. Donc, mon adversaire, c'était un peu sa stratégie. Et donc, il a joué vite, il a joué ce genre de coup. Bon, c'est un coup qui est pas mauvais, mais qui est pas très ambitieux, en fait. Cavalier B3, qui est pas très ambitieux, donc il m'a fait réfléchir. Ok, bon, je crois que j'ai joué presque tempo. D6, je protège le pion. Et là, il joue aussi de E3. Et donc, l'idée, c'est pour jouer des 4. Donc, il a trouvé quand même un plan. Donc, c'est un plan, on va dire, normal, parce qu'il n'y en a pas d'autres, en fait, hein, non plus. Alors, j'ai joué euh, cavalier D7. Euh, J'aurais pu jouer dame C7. Bon.
J'ai joué k d7. Bon, on va dire que c'est un coup, on va dire normal. Bon, de blitz, hein, je développe mes pièces. Ça me semble logique. D4. Donc là, j'ai joué un bon coup, tour C8. Donc ça, c'est un bon coup. Ça permet de créer quelques menaces, de protéger le pion C5. Et je pense que la tour ici est quand même assez intéressante, hein. Ici, elle a vraiment un rôle de protection sur C5 et la tasse C4 derrière. Dame D2. Alors ici, donc il fallait le voir. Donc c'est un peu compliqué, par exemple, là-dessus, hein. C'est prise, prise, tour prend. Alors là, le problème ici, c'est que ça complique les choses en fait, parce qu'il y a un coup cavalier E5 qui est pas super clair en fait, euh, qui est pas super clair en fait. Bon, après voilà, c'est bien sûr une variante qui était intéressante pour les Noirs, mais j'ai pas osé le jouer parce que là on voit que prise ici en D5, on prend. Voilà, donc on voit quand même le flux attaqué. Donc là, comme il jouait tempo, je devais surtout jouer à son rythme et j'ai pas eu le temps d'analyser complètement cette position, hein. Voilà, et il fallait apparemment la prise est pas bonne, hein, parce qu'il y a des jeux comme ça. Donc je vous dis, c'est tout ça, je peux pas l'analyser sur un but de ça, donc c'est pas possible. J'ai pas le niveau pour l'analyser. Donc j'ai joué un coup qui est pas non plus très mauvais. Cavalier B6. Donc ça, c'est un coup qui me semblait pas mal. euh, qui me semblait pas mal. Donc là, j'attaque A4, C4. Surtout que j'attaquais C4 en attaquant la dame, quoi. Donc ça me semblait vraiment bien, quoi. Euh, donc il a joué le seul coup, en tout cas un des seuls coups, D prend C5. Donc ça, c'est bien joué. Cavalier prend C4, ça compliquait la chose, mais c'est pas le meilleur coup. Le meilleur coup, c'est prendre. Il prend. Donc là, en prenant tout de suite, j'ai un gros avantage. En fait, euh, donc il veut échanger les pièces. Sa dame était moins bien placée. Et là, il me joue un coup cavalier à 5, presque tempo. Et moi, et là, j'entends le gong, il reste 10 secondes. Et donc, quand il reste 10 secondes, on m'a dit, en règle générale, vaut mieux que tu joues comme ça quand tu arrives après la boxe. C'est pas à toi de réfléchir. Et c'est souvent là qu'on fait des erreurs, quand on est fatigué. Et donc, du coup, j'ai joué tempo, pratiquement tempo, pas tempo, mais j'ai regardé, ok, j'ai joué. Et après, on est parti à la boxe. Et là, j'ai raté quand même un coup très évident. Donc, je m'en veux un peu. Je pense que vous l'avez vu. Euh, les Noirs jouent. Vous pouvez chatter si Ok. vous voulez. Ouais, faut 4, hein. Ouais, faut 4. C'est un coup très Ouais, facile. J'ai raté. ouais. Ah, faut 4. Faut 4, ouais. J'ai joué tempo ça. Mais franchement, faux 4, ça c'est. Je pense que je l'aurais gagné en fait. Parce que là, sur faux 4, il y a des gros problèmes. Franchement, là, ça manquait pas grand-chose, hein. Donc lui, il jouait vite, il m'avait déjà peut-être 40 secondes, là, 50 secondes. J'essayais de le suivre autant, hein. Donc là, j'étais pas mal au temps à ce moment-là. Mais j'ai voulu jouer avant de partir à la boxe. Mais là, j'aurais réfléchi un petit peu plus, ou même j'aurais boxé et j'aurais réfléchi. Je pense que faux 4, je l'aurais vu là, hein, c'est sûr. Parce que de toute façon, il y avait soit faux 4 ou soit faux 8, hein. Et là, en faisant faux 4, la tour est attaquée. Et le problème, c'est ce pion-là. Un pion passé protégé, en fait, hein. Juste une petite question, la connexion, elle est bonne, hein, Voilà. pour l'instant, vous m'entendez bien? Oui, 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 ça va. Ça va? Et ça quasi?
Ça coupe Voilà. un petit peu, mais ça va. Ah, ok. C'est un peu gênant. Pourtant, je suis en Wi-Fi, mais ok. Pourtant, j'ai pas l'impression que ça. Ok. Alors, bon, bah, je l'ai raté, hein. Je l'ai raté. Donc, c'est de l'expérience c'est m'en manqué un petit peu d'expérience parce que c'était quand même un coup assez facile. Donc, du coup, j'ai joué fou à 8 et du coup, B3. Donc, c'est plus du tout la même partie. Mais, rebelote, je peux rejouer fou E4. Pas vu, hein. Ah, ce coup-là, fou E4, je peux rejouer fou E4. Bon, bah, c'est un joueur qui jouait très très vite, hein, qui jouait très très vite. Et là, le problème, c'est que je regagne une qualité. Qui vient là, je gagne une qualité. Là, la paire de fous part, là. Donc là, on voit que ça c'est intéressant comme idée, hein, les deux fous, comment ils peuvent quadriller un petit peu la dernière rangée. On voit que les tours, euh, plus trop de cases, et là, c'est perdu. Et donc, du coup, j'ai raté fou 4. En général, quand on blitz, quand il y a un coup qu'on n'a pas joué, on ne joue pas, nul, on ne l'imagine pas. Donc, du coup, j'ai voulu plutôt essayer de gagner la colonne D, mais en fait, mon plan m'a servi à pas grand-chose. Bon, j'essaie de doubler, hein. J'ai essayé de jouer des coups pratiques, en fait. Et là, il a joué des bons coups, hein, à part, bon, c'est vrai que son cavalier à 5 qui était pas bon parce qu'il y avait faux 4. Il joue vite, il joue cavalier 1, bon coup. Bon, ça, c'est un coup que j'ai pas vu, c'est le seul coup, en fait, hein. Sinon, je peux prendre un avantage, quoi. Ok, donc j'échange le fou, cavalier prend. Et ici, j'ai joué tour des deux. Bon, ok, tour des deux, je me suis dit, j'ai mis une colonne sur la colonne D, sur la colonne de la deuxième colonne. Je me suis dit, je suis pas trop mal là, ça va, je suis bien. Ce qui est le cas, c'est vrai que je suis pas trop mal. Mais si on va dans l'analyse, le coup de roi est pas mal aussi. On centralise ses pièces. Ok, tour des deux, donc ça va quand même. Tour B1. Donc c'est encore un coup pratique, un coup pratique. Et là, ici, j'ai essayé de faire un petit piège, mais c'est pas le bon plan non plus, en fait. J'ai joué fou D8. Bon, bah ça menace cavalier prend un 4, mais c'est pas génial, en fait. Là, on voit que après la boxe, je joue un peu moins précis quand même, hein. Mais je dois jouer beaucoup plus vite parce que il commence vraiment à prendre beaucoup d'avance sur le temps là. Et donc du coup, ça c'est un coup qui garde toujours un petit avantage, mais qui est pas bon. Donc là, dans une partie bon, avec plus de temps, c'est vrai que si on voit cavalier C8 par exemple, donc l'idée c'est de venir en D6. C'est ce que j'ai fait dans ma partie, hein, mais bon, c'est que ici on voit que le cavalier, je peux essayer de le choper en fait. Je peux essayer de le prendre en fait. Hmm. Donc j'ai joué fou D8. Alors cavalier C6, ça c'est bien joué. Fou C7, roi F1. Alors cavalier C8, ça c'est bien joué. Je recycle un peu mon cavalier, hein, normal. J'ai toujours un avantage là. Roi E1. Alors là, c'est vrai qu'il faut que je joue vite. À chaque fois, je joue vite. Mais après, dans l'analyse un peu à l'aveugle, je me suis dit pourquoi je suis pas venu en A2? Bon, ok. Pourquoi je suis pas venu en A2? Mystère, hein. Peut-être j'avais peur de ça. Je me suis dit, il gagne la colonne D, moi je gagne ici, mais sur cavalier, il faut voir cavalier D6 en fait. Et D6, qui protège le 4 en fait. Pas si évident quand on regarde bien aussi. Pas si évident. Quand on a l'ordi, c'est facile, mais dans la partie, c'est vrai que c'est. Ok, en partie longue, ça, c'est pas de problème. Je l'aurais, je pense, vu.
Mais en tout cas, je me suis dit, il faut que je garde la pression, il faut que je garde la colonne. Donc, j'ai pas joué de tour 1. Donc, on peut dire que c'est mon deuxième coup facile que j'ai raté. Voilà. Après, je pense que en croix 1, j'ai joué tour D7. Et donc là, c'est égal, en fait. Égal, mais bon, il joue F4. Donc ça, c'est encore un coup rapide, mais c'est pas un bon coup, quoi. C'est pas un bon coup. Là, ici, je dois jouer tout simplement F6 pour essayer de, comme j'ai dit tout à l'heure, le cavalier ici, il a pas trop de cases, donc c'est un cavalier qui peut être perdu, quoi. Donc F6, c'est le bon coup. Et donc, du coup, je me suis un petit peu emmêlé. Là, j'ai commencé vraiment à mal jouer, en fait, hein. Euh, j'ai joué tour cavalier D6. Donc ça, c'est le mon coup vraiment très, très moche, hein. Voilà, je me suis dit, comment on peut jouer un coup comme ça quand on regarde un peu l'analyse, parce que je me cloue moi-même, en fait. Et donc, du coup, je joue tour D1. Maintenant, il joue ça d'abord. Et je joue tour ici. Il joue tour D1. Et je joue cavalier ici. Ok, donc là, c'est pas perdant non plus, mais partie complètement égale, en fait, là. Et j'étais pas, en fait, dans ce genre de partie, je dois penser éventuellement à la nulle. Mais on peut dire que nul dans cette position-là, en ayant peut-être 2 minutes de retard à la pendule, on peut dire que c'est très compliqué de faire nul dans ce genre de partie. Pourquoi? Parce que les cavaliers, surtout quand on a des problèmes de temps, sont quand même, bah, vont quand même m'embêter, quoi. Et c'est quand même que j'ai des pions qui sont sur case noire. J'ai des pions qui sont sur case noire et j'ai un fou de case noire. Et donc, du coup, ça, c'est quand même assez problématique. Et je pense qu'il m'aurait, j'avais pas non plus des plans de gain, de finale de gain, donc c'est une position complètement nulle. Et j'aurais sûrement perdu autant. Donc, j'ai pas pensé à la nulle. J'ai essayé de gagner. Donc, cavalier D7. Donc, ça, c'est un coup joué rapidement, qui n'a pas trop de sens. OK, bon, qu'attaque. Le pion, c'est 5. F6, donc ça, c'est pas trop mal. Je joue ça. Je joue ça. Je protège, donc ça, c'est normal. Il vient échec. Ça, c'est normal. Pour l'instant, c'est les coups normaux. Cavalier H4. Ça, c'est bien. G5, c'est bien. Prise, donc il n'a pas pris. Donc j'ai poussé, ce qui est plutôt logique pour mettre mes pions sur case blanche et aussi ça me paraît assez intéressant pour essayer d'obtenir pourquoi pas une finale si le fou arrive à choper ce pion-là, donc c'est pas mal. Et là, cavalier D2, rebelote. Donc là, on a fini le deuxième round d'échecs et là, ça sonne. Là, ça sonne, 10 secondes, il reste 10 secondes. Et là, j'ai eu quand même un petit fantôme. Je me suis dit, OK, bon, c'est pas grave, je vais jouer, je vais faire échec et je vais revenir. Mais en fait, j'ai joué ce coup-là, on a boxé et donc du coup, j'ai remarqué que c'était pas du tout un bon coup et ça va être compliqué maintenant de gagner cette partie-là parce que là, ça va être, je suis obligé de jouer cavalier H3. Voilà. Et là, sur le cavalier H3, ça, là, franchement, là, impossible de gagner. Donc là, c'est, ça peut être moi qui peux même perdre parce que son cavalier ici, il va être plutôt un peu embêtant. Donc, comme j'ai beaucoup de problèmes de temps, il va me travailler un peu au corps, on va dire, hein. C'est moi qui travaille au corps aux échecs, mais là, il va me travailler au corps au niveau, euh, au niveau des échecs, il va me travailler au corps, hein. Hmm.
Alors du coup, j'ai préféré, mais je pensais pas que je perdais deux pions en fait. Je n'avais pas vu que je perdais deux pions. Donc je perds la partie en fait. Je me suis dit, il faut que je complique la position et il faut, on sait jamais quoi. Donc j'ai bien vu cavalier H3, mais cavalier H3, c'est mon cavalier, il ne peut pas sortir en fait. Et donc du coup, j'ai fait un coup qui perd complètement parce que sur cavalier prend E4, il prend bien sûr. Et je me suis dit, il me dit, il peut pas aller là et là. Mais le problème, c'est à celui-là que je perds. Bon, ok. Et donc, du coup, j'ai perdu ce deuxième pion-là. Voilà. Et donc, ça, bien sûr, j'ai pas vu. Et là, j'ai deux pions de moins. Et bon, après, je vais pas vous montrer le reste de la partie parce que ça me semble, ça n'a plus trop de sens. Donc, en tout cas, j'ai quand même fait une bien meilleure partie. C'est vrai qu'il a beau jouer très, très vite. Donc, il m'a mis en difficulté par rapport à ça. Et j'ai raté fou E4, quoi. Fou E4, je m'en veux beaucoup parce que c'était vraiment un coup facile, en fait, que j'ai vraiment raté. Donc voilà, c'est une partie assez intéressante. Donc je vais revenir sur la théorie. Donc je ne sais pas si vous avez des petites questions par rapport à ça. Bon, c'est que ça reste agréable quand même au niveau son et au niveau de. Oui, 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 très bien. Oui. Bon, ok. Alors, on va regarder, on va continuer un petit peu la théorie par rapport à ça. Euh, donc du coup, je vais revenir un petit peu au début pour Philippe un peu. Donc Oui, merci. alors, sur cavalier F3, cavalier F6, donc là, l'idée, c'est défense contre. Voilà, donc en jouant G3, ça, c'est quand même une ouverture qui est assez à la mode parce que ça rend c'est beaucoup de possibilités stratégiques. On peut jouer encore une anglaise ou on peut jouer par D3, on peut jouer par D4, on peut jouer une catalane. Donc, il y a plein de possibilités, beaucoup de possibilités chez les Blancs. Tandis qu'en jouant B5, ça retire beaucoup de possibilités de jeu, en fait. Et ça, c'est vraiment un très bon coup qui est joué et qui a été joué au haut niveau, au B7, donc avec E6. Et là, voilà. Donc ça, c'est une sorte de si on retire ce pion-là, c'est vrai que ce pion-là, il est plutôt en B7. On est dans un peu une sicilienne. On a joué C5, E6, cavalier F6. Et donc, du coup, si donc mon adversaire a joué ça, mais si on joue E4, voilà, on est dans une sorte de sicilienne, mais on a déjà joué B5. Donc, c'est une amélioration pour les noirs, en fait. Obligatoirement. On a pris plus d'espace, l'aile dame. Alors, D6, donc ça, c'est un coup important pour empêcher E5 éventuellement, mais ok, D6, ça me semble bien. Pour E1, pour E7, 3. Donc, c'est une partie quand même de sélectionner deux parties, hein. Donc là, c'est quand même Maxime Vachier-Lagrave qui a les blancs contre l'écho. Voilà. Donc, ça a été joué en 2013. Donc, deux forts grands maîtres, petit rock, A4. Donc, ça, c'est le coup thématique, hein. On est bien d'accord. En général, le C4, je l'expliquais pourquoi ça marche pas trop, en fait. Et donc, A4, ça a un coup qui est tout à fait normal, en fait. Alors ici, pourquoi pas A6, mais là, dans la partie, donc A6, ça, c'est un coup qui est souple, qui peut être joué. En fait, si vous préférez A6, vous pouvez bien sûr jouer A6, mais le coup qui a été joué par l'écho, B4, qui est tout à fait correct également. Prise, prise. H3, H3, il veut jouer fou E3. Donc c'est un peu long, mais pourquoi pas. Donc on voit tout de suite, hein, on va avancer assez rapidement. En fait, on va juste voir deux parties. Ce qui nous intéresse, c'est comment les Noirs obtiennent l'égalité assez facilement. Donc ça, c'est un coup c'est vraiment vraiment un fort coup en fait. Alors l'idée ici, c'est bien sûr de contrôler éventuellement B3. Donc la dame doit rester en protection sur B3. Donc ça, c'est un coup qui est bien. Donc s'il y a D4, par contre, on peut venir aussi en C4. Donc cavalier ici, c'est vraiment un très bon coup. Alors cavalier BD2 et cavalier D7.
Donc ça, c'est bien joué aussi, cavalier D7. Vous voyez, là, un jeu assez facile pour les noirs, en fait. Et ils récupèrent des cases, le fou ici, éventuellement, c'est quand même assez agréable. Et C5, attaque le pion D3, cavalier B3, et tour C8. Alors ici, vous voyez, bon, ok. Donc là, on est quand même dans une partie, on peut dire, les Noirs n'ont pas de problème particulier par rapport à la structure de pion. Ils ont quand même des chaînes assez intéressantes. On peut jouer des 5, on peut jouer des 5. Bon, il y a un pion qui est bien avancé. Il y a un jeu de pièces, mais en fait, ça se passe très très bien. Donc c'est vraiment une ouverture contre le système indien que je vous conseille, en fait, hein. On peut continuer quelques coups. MC7. Bon, ça replie, c'est normal. A5, ça, c'est aussi des coups qui auraient pu être joués tout à l'heure, mais A5, c'est prise un peu d'espace, hein. Donc A5, c'est bien sûr un coup qui est bon. Et fou A6, ça, c'est une petite imprécision, euh, mais bon, c'est l'ordinateur qui le dit, hein. C'est attaque un pion, c'est pas si évident que ça, en fait. Euh, donc là, si on joue pas ici, bon, la dame, s'il y a une tour qui vient, s'il y a une tour qui vient, donc le problème c'est que la tour est obligée de défendre le pion parce que si la tour vient ici en C8, on fait cavalier prend et on gagne le pion à 5. En fait. Ouais. Donc du coup la tour est obligée de protéger le pion. Donc là on peut dire que les noirs n'ont pas trop de problèmes. Donc moi je vais vous inviter à aller sur la deuxième partie. Alors sur la deuxième partie, euh, les cavaliers C3. Donc donc il faut savoir que là, ici, si on joue pas E4, euh, 5, on l'a vu. Donc, bien sûr, C4. S'il y a C4, c'est des 1, éventuellement C4, on peut jouer à 6. On se retrouve dans la théorie qu'on a vue, en tout cas dans la partie d'avant, on retrouve un peu les parties. Donc, on peut jouer bien sûr A4, mais encore, on se retrouve, si on joue B4, on se retrouve dans la théorie qu'on a vue. Donc, on peut éventuellement jouer cavalier B, D2. Donc, à partir de là, sur KBD2, bon, bah, on se développe pareil, hein. On peut jouer fo7 ou D6 comme on veut. Donc, voilà. Donc, si on joue E4, on retourne dans la partie qu'on a vue. Donc, si on joue C3, bah, C3, c'est un coup qui est pas trop entreprenant, en fait, parce qu'on peut jouer petit roc, ok, mais quoi qu'il arrive, A4, ok. Donc là, par contre, on joue pas B4 peut-être, mais on peut le jouer aussi. On sera plutôt tenté à jouer à 6, en fait, là. Donc c'est ce qui change un peu, quoi. Mais quoi qu'il arrive, ici, comme on a joué C3, on va pas jouer C4, donc on va revenir sur du E4, en fait. Et on va revenir sur notre position. Nous, les Noirs, en fait, on a cette chaîne de pions et on a les fous, le fou qui contre bien le fou en G2. On a le cavalier qui peut venir en C6, mais aussi qui peut venir en D7. Et donc, du coup, on voit au niveau de la théorie, il n'y a pas une grosse théorie à connaître pour les Noirs. Je ne sais pas si vous saisissez bien cette ouverture, si vous commencez à saisir un petit peu la structure de pion et les idées cachées sur ce coup de B5 hein, qui est un peu surprenant, mais qu'on voit qui n'est pas du tout dangereux tactiquement pour les Blancs. En fait, tactiquement, on voit qu'il n'y a pas grand-chose de rare pour les Blancs, en fait, hein. Le roi noir est des pions en sécurité, et donc, du coup, on a assez égalisé, en fait. Est-ce que le fou B7, il est à surveiller comme le lait sur le feu, là? Oui, le fou B7, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que tu n'étais pas là, mais c'est vrai que par rapport à G2, le roi protège le Ouais, fou en G2, mais le fou en B7 n'est pas protégé. oui, Donc c'est pour ça que, par exemple, tour E1,
par exemple, c'est un coup, hein, normal, et on joue dame C7 dans ce genre D'accord. de pas, voilà. Et on protège le fou, Ouais. et donc à partir de là, bon, on voit que c'est un centre qui est assez fluide, en fait. Là, on voit que c'est un centre fluide, on peut pousser là, on peut Ouais. pousser là, mais si on pousse là, on peut pousser là, mais si, par exemple, si D4 tout de suite, qui est un coup, on va dire peut-être, bien sûr, il faut pas prendre ici, ça sera une faute, parce que on peut éventuellement Ouais. Mhm. ouvrir la colonne, peut-être qu'il prend des 4. On voit que tout de suite, bon, mais ça va encore, parce qu'on attaque deux fois là, en fait. On voit que ça va, on attaque deux fois là, quoi. C'est ça, mais prend. Après, c'est une partie, hein. Là, il y a franchement, ça s'ouvre un peu, mais ça va, quoi. Je joue avec C6, bon, ça va, mais peut-être ici, même en prenant, ça va, c'est pas une faute, mais on n'est pas obligé de prendre, en fait. On peut jouer KSC6, peut-être, je sais pas. On peut jouer KBD7 aussi, qui me semble pas mal aussi, peut-être. Ça, c'est bien, hein. Bon, voilà. Ah, bah, Ouais. s'il pousse. Ouais. On voit que c'est souple, en fait. On voit que on peut mettre une tour en C8, mais on voit que les Noirs n'ont aucun problème dans ce genre. Parce que souvent, les systèmes indiens, les Blancs, ils ont des plans d'attaque. Ils ont quand même un jeu assez facile. Ils connaissent bien leur schéma d'attaque. Et donc, du coup, ce B5 doit les embêter normalement. Alors, on va regarder, c'est pour ça que je vous ai choisi une autre partie avec cavalier C3. Donc là, on fait plutôt un jeu de pièces, cavalier C3, qui a été essayé, on développe, mais là, B4 tout de suite. Donc c'est un coup facile à trouver aussi. Mais là, l'idée de jouer ça, c'est, là, on voit tout de suite que C3 est un coup intéressant parce que le cavalier vient tout de suite à l'aile roi. Donc il va permettre éventuellement de venir peut-être attaquer le roi. Donc c'est une partie complètement différente. Cavalier BD7, cavalier G5. Vous voyez, c'est des coups déjà plus agressifs. On va dire que c'est la variante la plus agressive, peut-être pour les C7, F4. Donc là, on arrive vraiment encore dans, comme je vous dis, dans une sorte de sicilienne, hein, avec C5. On arrive dans des positions, les blancs, les noirs ont un avantage d'espace à l'aide dame, et là, les blancs décident éventuellement d'attaquer le roi, qui a pas encore roqué, on va dire. Donc, il ne peut pas trop l'attaquer pour l'instant. E7, H3, prendre l'espace, on peut se caler G4, tiens roc, G4. Voilà. Alors ici, je vous dis, on peut être dans des attaques de sicilienne. Donc là, tour FC8, ça c'est un bon coup. Pourquoi? Parce que ça libère cette case-là, en fait. Ça, c'est important. Et il peut avoir un fou ou un cavalier qui vient protéger soit le pion ici ou soit le pion H7. Ok, tour FC8, souvent dans les Siciliennes, on met tour E8 aussi des fois, tour E8, dans les Najdorf, c'est tour E8. Donc là, c'est quand même une position où il y a quand même un fou ici en G2. On est cavalier G3, on voit que l'armée des pions peut être dangereuse, hein. Mais en fait, on peut facilement prendre de l'espace aussi rapidement, hein. On va essayer d'ouvrir au centre au bon moment. Voilà. Donc là, les blancs sont prêts à mettre le feu sur l'échiquier, mais les noirs ont réussi à mettre une petite pression sur l'Eldam, en fait. Et s'il y a ça, là, le truc, c'est qu'on commence à ouvrir, et s'il y a ça, il y a ça, éventuellement. Et l'attaque blanche n'est pas encore lancée, on va dire. Donc ils sont prêts, hein, ils sont prêts à. Mais il n'y a pas d'affaiblissement. On peut dire que le roi n'est pas du tout affaibli. La dame protège aussi la septième rangée. Et il y a quand même trois pièces mineures qui peuvent défendre le roi. Donc là, je pense que il n'y aura pas d'attaque et je pense que
on menace quand même de rentrer un petit peu, quand même, d'échanger quelques pièces. Alors, tour C1, prise, prise, et dame D8. Donc là, on arrive dans une partie. Donc là, on voit tout de suite que les blancs se disent c'est le moment d'attaquer. Et E5. Alors, vous allez voir. Donc E5. E5, c'est toujours un. Des fois, dans les siciliennes, ça reste toujours un bon coup. Mais le problème, le cavalier aussi peut venir, le cavalier s'il vient en E5, c'est toujours intéressant. Mais le problème, là, vous voyez bien, c'est que le pion est attaqué deux fois. Et donc, du coup, on ne peut pas jouer le cavalier en E5. On ne peut pas protéger non plus le pion E6. C'est pour ça que des fois, on fait tour E8. Il y aura une tour en E8, on aurait pu jouer fou F8. On a joué E5. Cavalier F3. Et là, ils ont joué un mauvais coup. Parce que là, ici, les noirs sont gagnants, sont en position gagnante. Pourquoi? Tout simplement parce que ils ont des meilleures pièces et les noirs n'ont pas d'attaque. Ils auraient dû jouer H6 ici. H6 ici, tout simplement pour empêcher G5. S'il y a G5 tout de suite, cavalier prend. Et là, on voit l'attaque. Ok, le roi, il est un peu seul, mais la dame ne peut pas venir ici. Et cavalier n'est pas possible non plus, cavalier ici. Parce qu'il y aura des échanges de pièces, ça va être, en fait, il y aura plus assez de pièces pour attaquer, quoi. Parce qu'on pourra prendre ici, on voit que le fou attaque avec la dame attaque derrière. Et donc, il n'y a pas d'attaque, en fait. Et ici, le plan, ici, bien sûr, c'est de jouer D5. Et là, ici, si on joue D5, la position va s'ouvrir complètement chez les noirs. Le cavalier, le fou, tout s'ouvre, en fait. Là, on arrive dans une sicilienne. C'est pour ça que je vous dis, ça ressemble à des siciliennes, en fait. E5, D5. Et pourtant, on a joué B5. Et c'est pour ça que c'est une ouverture qui me semble vraiment très, très correcte, quoi. Et donc, dans la partie, il a joué. Il n'a pas joué H6. Des fois, on n'ose pas jouer H6, hein, parce qu'on se dit ça va favoriser l'attaque. Mais on voit que c'était le bon coup. Ils ont joué D5. Mais là, il y a G5. Des prend. Et le bon coup, cavalier H2. Ça, c'est un bon coup, ça. Alors, on voit tout à l'heure, on voit que ici, le fou n'est pas protégé. OK. Et ça, c'est jouable. En fait, c'est jouable. On donne un fou, ok, on va pas l'analyser. Mais ça, c'est jouable dans la partie. Il a joué le deuxième coup, qui a aidé ça. Et là, on voit c'est F6. Donc, bien sûr, ici, euh, il faut pas prendre, hein. On fait fou échec. Roi H1 et G6. Voilà. Donc là, on est dans une position cavalier prend E4, qui est très compliquée, qui est très complexe. Mais on peut voir que les pièces noires sont agréablement bien placées. Ok, il y a une case quand même un peu embêtante ici, la case G7, mais on peut dire qu'il y a le fou qui va revenir ici. Et donc, du coup, il n'y aura pas de mat possible tout de suite, en tout cas. Donc, on peut dire que les noirs ont un avantage, un petit avantage ici, ça c'est sûr. Notamment, ils ont beaucoup plus de cases. Ce pion-là est pas mal. Les pions qui sont un petit peu avancés au niveau de la chaîne. Il y a quand même un cavalier ici. Le roi, pas trop à l'abri, en fait. Pas trop à l'abri. Voilà, je pense qu'on va arrêter là parce que la partie a dure. C'était Kretschuk qui avait les blancs, donc un russe, et il avait joué avec l'écho également. Donc il avait joué avec les blancs et avec les noirs. Ou il avait joué. Non, Maxime qui avait les blancs et l'écho qui avait les noirs. Donc l'écho, c'est un spécialiste, on peut dire, de cette ouverture-là.
Donc j'espère que vous avez bien compris la stratégie des Noirs avec le côté le coup P5. En tout cas, moi j'ai appris quelque chose et je pense que c'est quelque chose que je pourrais essayer dans quelques parties.